La viande fait grossir. 5 raisons pour lesquelles c'est faux et archi faux. Bienvenue les amis, bienvenue sur la chaîne LP Nutrition. Vous désirez perdre 10 kilos en 4 mois. C'est tout à fait possible, sans se priver, sans régime et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il faut arrêter de croire certaines aberrations que l'on vous sort à longueur de journée. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, 90% de la population ne sait plus comment s'alimenter. Et ça donne des choix alimentaires très graves, des choix alimentaires qui vous poussent vers des régimes drastiques à effet yo-yo. Si vous faites les choses correctement, si vous faites un programme de rééquilibrage alimentaire, vous pouvez perdre jusqu'à 10 kilos et ne plus les reprendre parce que vous aurez pris les bonnes habitudes et que vous arrêterez de croire toutes les informations fausses qui circulent sur le web. Une information super fausse. Et c'est pour ça que cette semaine, je vais changer ma façon de faire. Je ne vais pas faire d'atelier cuisine dimanche et je ne vais pas parler sur un aliment. Parce que j'ai entendu 2 grosses aberrations quand je parle. Alors pas trop à mes adhérents, parce que mes adhérents mes coachés commencent à comprendre vraiment l'importance et le principe du rééquilibrage alimentaire. Donc ils commencent à accéder au savoir. Mais les personnes qui ont des idées reçues, mais qu'on leur inculque dans la tête. Les personnes avec qui je parle au quotidien en fait. Et là, j'en ai eu une énorme, mais alors énorme. Moi, je ne mange plus de viande, parce que la viande, ça fait grossir. Waouh! Oh, la généralité, j'ai adoré. Alors franchement, là, je me suis dit, mais ouais, alors là, pour pas faire d'efforts et de réfléchir un petit peu plus loin, si vraiment, c'était la viande qui faisait grossir, alors là, c'était, l'idée, elle est posée, quoi. La viande, ça fait grossir, j'en mange plus. Ok, faux. Sachez bien une chose, c'est faux. La viande, elle ne fait pas grossir. Je vais vous expliquer pourquoi en 5 points. Avant ça, si vous aimez cette chaîne, si vous avez l'habitude de me suivre ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche des notifications. Vous pourrez ainsi recevoir tous mes conseils santé et ateliers cuisine directement dans votre boîte mail. Je fais 3 vidéos par semaine, que ce soit des ateliers cuisine saine et gourmande, parce qu'il ne faut pas se priver, des conseils santé et la connaissance des aliments. Parce que c'est très important de savoir ce qu'on met dans notre assiette et de ne pas avoir d'idées générales reçues, de préjugés qui sont complètement faux. Pourquoi la viande ne fait absolument pas grossir? Parce que ce n'est pas la viande le problème, c'est les choix que vous faites et c'est la façon dont vous la mangez. Parce que la matière première en elle-même, elle ne fait absolument pas grossir. Je m'explique. La viande, c'est un aliment qui est riche en protéines. C'est un aliment qui est riche en acides gras saturés. Donc, l'acide gras saturé, en effet, consommé en excès, la graisse va se déposer dans vos artères. Donc, la façon dont vous la mangez, si vous mangez la viande en quantité extrême, forcément, vous allez avoir un excès de graisse à l'intérieur de votre corps. Mais si vous mangez la viande de manière raisonnable, elle vous apporte juste la graisse nécessaire pour fonctionner. Je vous rappelle que les graisses sont importantes pour notre organisme. Le gras, c'est la vie. Ça entoure nos cellules. Nos cellules sont entourées d'une couche de graisse. On ne peut fonctionner sans gras. Ça protège du froid aussi. Les personnes trop maigres, je vois mon fils qui est extrêmement sec, qui n'a pas de graisse, il a beaucoup plus vite froid à la piscine ou en hiver, il doit mettre plusieurs couches, que son frère qui lui est plus charpenté et qui est en plus viandard. Donc la graisse, on en a besoin, elle a une utilité essentielle à notre survie dans notre environnement. Donc c'est pas la viande, c'est la façon dont vous la mangez. C'est la quantité, c'est la façon, c'est la manière dont vous la préparez. Je vais développer ça un petit peu plus tard. Faux, deuxième fois. Pourquoi? Deuxième raison. Pourquoi? Elle va même vous permettre de maigrir. Parce que suivant les morceaux que vous choisissez, la viande n'est pas grasse. Et elle va vous permettre dans votre assiette de respecter l'assiette équilibrée, de vous apporter les protéines nécessaires à votre bon fonctionnement. Et pourquoi encore elle va vous aider à maigrir? Parce que la viande, quand vous en mangez, c'est les briques de votre maison. C'est la construction de votre muscle. Et c'est votre muscle
qui vous aide à perdre des graisses quand vous faites de l'activité physique. Si vous n'avez pas de muscles, vous n'avez pas d'énergie et donc vous ne faites pas de sport et donc vous ne brûlez pas les graisses. La viande, avec tous ces nutriments, elle contient la méthionine. La méthionine, c'est un des 9 acides aminés essentiels que vous n'allez pas retrouver dans les lentilles, dans certaines légumineuses. Si vous mangez de la viande, elle va construire votre muscle et elle vous permettra d'être plus tonique, elle vous permettra de faire du sport et elle vous permettra de brûler ces graisses qui sont en surplus dans votre corps. Mais bien évidemment, il faut choisir son morceau de viande. Et c'est là où j'en viens à la troisième raison. C'est pas la viande en elle-même, c'est pas le bœuf. Le bœuf, je sais pas pourquoi, mais alors lui, on lui envoie des... Il est cloué au pilori, hein, le bœuf. Hein. C'est pas le bœuf, c'est pas le porc, c'est pas le veau, c'est pas la dinde qui fait maigrir, qui fait grossir. C'est le choix du morceau. Il y a des morceaux qui ont plus de 20% de matière grasse. Il y a des morceaux qui ont entre 5 et 10% de matière grasse et il y a même des morceaux de viande, en l'occurrence maintenant c'est les steaks hachés, qui ont moins de 5% de matière grasse. Ça ne vous fait pas grossir. Par contre, c'est clair que si vous allez choisir un morceau, parce que c'est clairement le morceau, plus on se rapproche des côtes, plus les morceaux vont être gras, plus les morceaux vont contenir plus de 20% de matière grasse. Donc si vous décidez de manger tout le temps des côtes, libre à vous, sauf que vous apportez tout le temps 20% de matière grasse. Mais si vous alternez entre une viande maigre, une partie de viande grasse, parce qu'on ne doit pas se priver, le gras, je le répète, c'est la vie. Ça veut dire que si, par exemple pour le bœuf, vous choisissez un rump steak une fois, et que, par exemple, le dimanche, vous faites une belle côte de bœuf, il n'y a pas de raison, si vous maîtrisez votre apport de gras, il n'y a pas de raison que vous grossissiez à cause de la viande. C'est encore, on en revient à votre responsabilité. Ce n'est pas le produit en lui-même, c'est votre responsabilité et c'est la façon dont vous mangez le produit, à quelle fréquence et quel choix vous faites. On en vient à la fréquence. Faux, la viande ne fait pas grossir. Pourquoi? La viande ne fait pas grossir si vous n'en mangez pas tous les jours. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, au travers de la pyramide alimentaire, n'indique pas qu'il faut manger de la viande tous les jours. On peut remplacer par le poisson, on peut remplacer par les œufs, on peut remplacer par les céréales et par les légumineuses. Donc, quand j'entends des gens qui disent « je mange de la viande tous les jours », ça ne m'étonne pas qu'ils aient des problèmes de poids. La viande, ça se mange quoi? 1-2 fois par semaine? En plus, la viande, c'est cher. Et on a meilleur temps de manger de la qualité, surtout aussi pour le respect de l'animal, parce que souvent, une viande de qualité, les animaux sont abattus de manière beaucoup plus respectueuse qu'une viande de basse qualité. Donc, si on se prend un bon morceau, un bon gigot d'agneau par exemple, mais qu'on se le fait le dimanche, il n'y a aucune raison pour que la viande vous fasse grossir. C'est la fréquence à laquelle vous la mangez qui fait grossir. C'est pas le produit. 5e raison, faux, la viande ne fait pas grossir. C'est la sauce avec laquelle vous l'accompagnez qui va vous faire grossir. C'est le mode de cuisson et c'est la façon dont vous la mangez. Vous mangez une côte de bœuf avec une sauce béarnaise, gras sur gras, pas de souci. Vous mangez un rump steak grillé, vous n'avez que le bon gras de la viande qui va permettre à vos cellules de fonctionner. C'est tout l'accompagnement qui fait grossir. Et surtout, c'est la quantité dans l'assiette. Une assiette équilibrée, c'est à peu près 120 g de viande. Alors, c'est clair que quand on voit des personnes qui s'enfilent 250 g de viande, sachant qu'une portion c'est quand même 120 g, et que parfois elles font ça peut-être 2 ou 3 fois par semaine, faut pas vous étonner qu'il y ait un apport en gras qui est beaucoup trop élevé, surtout par rapport à leurs conditions physiques. Parce que non seulement on est sédentaire, donc maintenant on fait beaucoup moins de sport, mais en plus on mange plus. Donc forcément, le stockage des graisses, à un moment ça bloque, on n'élimine plus. 6e raison, faux, la viande ne va pas grossir. Parce que c'est exactement l'apport en protéines, ce sont les protéines qui vous rassasient. Si vous mangez une salade avec salade verte, tomate,
un petit peu de maïs et carottes, vous allez avoir faim. Il faut absolument manger une assiette équilibrée pour pouvoir maigrir. Et il faut un apport en protéines pour pouvoir être rassasié et pour ne pas avoir faim jusqu'à la collation. Et les collations dans la journée sont là justement pour réduire cet apport en protéines, parce que vous n'avez pas besoin de 250 grammes de viande, vous avez besoin de 120 grammes, 130 grammes. Ça vous permettra de tenir jusqu'à la collation. Donc la viande est hyper importante, les protéines de la viande sont hyper importantes. J'ai envie de répondre à cette affirmation qu'on m'a faite, cette affirmation complètement fausse et qui peut entraîner des choix alimentaires extrêmement dangereux et qui peut entraîner des carences et des maladies. Tout ceci, je l'explique en détail dans mes programmes LP Nutrition. Dans les programmes LP Nutrition, je vous accompagne dans votre phase d'amaigrissement, mais je vous explique aussi en quoi les aliments sont importants pour qu'après, vos choix alimentaires soient faits en pleine conscience, que vous ne fassiez plus d'erreurs qui vous entraînent dans ces régimes à effet yo-yo, ces régimes privation et ces régimes donc privatifs qui engendrent ensuite un craquage et une culpabilité. La culpabilité, d'ailleurs, on va en parler dimanche prochain. Je switch l'atelier cuisine parce que là, pareil, je parlais avec quelqu'un dans la rue et qui me disait « c'est dingue, je ne comprends pas, je me prive, je ne mange rien. » Et tout d'un coup, je craque. Mais je culpabilise tellement que je me reprive de nouveau. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je prenne du poids, je suis pourtant en train de me priver. Je fais pourtant attention. Et le problème, il a été déplacé. C'est la culpabilité qui vous fait prendre du poids. Mais ça, on va le voir dans la prochaine vidéo de dimanche. Si vous vous retrouvez dans cette situation, si vous êtes dans le cercle infernal de l'alimentation, vous n'en pouvez plus, vous voulez perdre votre poids parce que vous vous sentez mal, que vous avez peut-être des soucis de santé qui pointent le bout de leur nez. Je vous invite à répondre à mon sondage. Vous pouvez également découvrir l'ensemble de mes programmes dans le lien en dessous du sondage pour vous faire une idée de ce que je propose comme prestation. Une idée globale. Et quand vous aurez défini vos besoins, vous pourrez maintenant répondre à mon sondage et nous pourrons faire un bilan personnalisé et voir dans quel programme nous pouvons partir ensemble pour vous emmener sur la voie de l'alimentation saine. C'est très important. Donc n'hésitez pas à aller télécharger mes différents programmes, voir lequel vous conviendrait et ensuite vous prenez contact avec moi et on en discute ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!